Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 3 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il ne vous parle pas tout de suite sur le moment, revenez plus tard pour voir. Je vais prendre pour cela l'oracle des chakras, la voix des artisans de lumière, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer par le petit oracle des anges. Pour commencer, je prendrai les forces de guérison pour l'affirmation que vous devez avoir aujourd'hui. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos commentaires et tous vos likes. On n'oublie pas de regarder si on a toujours la petite clochette qui est activée, parce qu'il y a toujours encore des soucis. Et je vais commencer par l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Elle ne veut pas venir, je vais la chercher. On a la sagesse sacrée. On l'avait déjà eu, je crois, en début de semaine. Alors, l'affirmation est: j'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le redis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'elle m'offre maintenant et toujours. Ici, on nous demande d'accepter le pouvoir que la déesse ou qui est en nous nous offre. On a ce pouvoir. On arrive à se régénérer. On arrive à. C'est aussi un cycle. C'est toujours un cycle. Là, on arrive en plus sur la pleine lune d'ici 4 jours. Là, c'est aussi peut-être aller se recharger. C'est aussi peut-être aller recharger euh, vos aliments, les pierres que vous avez, des objets fétiches que vous avez, peut-être aller les recharger pour vous remonter vos énergies. Je vais continuer avec l'oracle des chakras. Oui, carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a amour-propre, désir. L'autre, c'est sexualité. Je la montre pas trop parce qu'il y a trop de nus. Ancrage. Ici, on nous parle d'avoir une assurance, d'avoir une estime de soi, de retrouver une confiance en soi et d'être fier de ce qu'on est. Avec les tournesols, c'est aussi avoir de l'abondance, avoir ce soleil intérieur. Parce que quand on la regarde, elle s'ouvre à l'univers et elle a
ces rayons de soleil qui sortent de derrière elle. Elle est entourée de tournesols. C'est vraiment d'avoir euh, une abondance de pouvoir avoir cette confiance, cette estime et de rayonner parce que on a eu notre but est vraiment de pouvoir s'épanouir euh, avec d'autres personnes dans le partage et on a trouvé vraiment naturellement un ancrage euh, et une stabilité dans tout ce qu'on a voulu mettre en place et tout ce qui nous passionne aussi. Hein. C'est l'épanouissement, je vais aller un peu plus doucement, c'est l'épanouissement euh, de son être intérieur, de soi, parce que on a vraiment posé euh, tout ce qu'on voulait mettre en place et on y arrive. Ah, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Tant pis, je vais pas en chercher une, elles sont trop loin. Et c'est vraiment là, on nous dit, vous pouvez y arriver, vous avez cette confiance qui revient en vous. Ouvrez-vous aux autres, irradiez de cette lumière qui vous, qui peut attirer les gens autour de vous parce que vous êtes une personne qui est vraiment lumineuse. Et on nous dit bien que on est ancré, on arrive à trouver cette façon de euh, tout ce qu'on a voulu mettre en place, on y arrivera parce qu'on a vraiment travaillé dessus et enfin on arrive à s'ouvrir aux autres et à irradier cette lumière, cette bienveillance et cette passion qui nous anime pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Je vais continuer avec la voix des artisans de lumière. En ce moment, je parle un peu par le nez parce qu'il y a les allergies qui sont revenues. Donc, si je n'éternue pas, c'est déjà bien. Parce que sinon, on en a pour un moment. Alors, la première, c'est temple intérieur. C'est ce que je vous disais avant, c'est le temple intérieur, c'est vraiment se rebrancher, se retrouver à soi, c'est ouvrir vraiment ce portail, ouvrir ce cœur, c'est vraiment irradier tout ce qu'on on a à l'intérieur de nous pour le donner, pour le mettre autour de nous, pour que tout le monde en profite. On a le grand saut, on a la transformation et on a la rose en déliquescence. Ici, on nous dit bien, ouvrez votre cœur. Ne gardez pas ce portail fermé. Il faut l'ouvrir. Il faut vraiment y aller. Ne pas avoir peur. C'est le grand saut, c'est vraiment de se lancer. C'est un peu comme le fou dans le tarot de Marseille. C'est d'y aller, d'oser faire et de pas euh, se dire je vais pas y arriver, mais plutôt allez-y parce que ça peut être beaucoup mieux après que ce que vous vivez maintenant. Là, on nous dit bien, cette transformation, c'est vraiment le changement qui arrive pour nous parce qu'on ose y aller, on ose se lancer, même si on a des doutes, on le fait et on ouvre son cœur. C'est vraiment quelque chose qui doit se développer aussi. Et avec la rose en déliquescence, c'est vraiment l'ouverture de soi. C'est le bouton d'une rose est fermé le matin, mais au fur et à mesure de la journée, euh, quand le rayon de soleil arrive, les fleurs s'ouvrent. Et là, on nous dit épanouissez-vous, ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas comme ce bouton qui ne s'ouvre pas, mais ouvrez-le
et montrer à tout le monde comment vous êtes. Il faut vraiment oser le faire. C'est vraiment le moment de la transformation parce que c'est aussi une façon de guérir sur certains doutes, sur certaines peurs qu'on a. Il faut vraiment y aller, se lancer. Et n'oubliez pas, euh, vous avez cette connexion avec votre âme et elle vous dit ouvre ton cœur et vas-y, lance-toi. Tu es en train de te transformer, ça va le faire. Tu es un bouton de fleur qui va s'ouvrir et qui va devenir magnifique. Je vais recouvrir encore une fois. Je vais prendre celle-là. On nous parle aligner votre vie. L'effondrement. Faites confiance au, euh, faites confiance au doute. Les Pléiades. Et derrière, nous avons l'étoile mère avec la Vierge Marie. Ici, on nous dit d'aligner votre vie. Ne soyez pas comme un miroir brisé où vous avez toutes les pièces qui ne sont pas, et quand vous vous regardez, quand un miroir est brisé, vous êtes comme si vous étiez en mille morceaux. Il faudrait peut-être vous rassembler et revenir à vous-même. C'est de retrouver votre vous, euh, votre vrai vous. Ne soyez pas dispersés. Il a fallu peut-être aussi un effondrement, quelque chose qui s'est cassé, parce que avec l'effondrement, pour moi, ça me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille. C'est vraiment d'avoir euh, déconstruit quelque chose comme cette image, c'est d'avoir déconstruit, de s'être déconstruit entièrement pour revenir à quelque chose de nouveau. D'où on a cette transformation qui arrive. Et il faut faire confiance. Et même si on a des doutes, il faut vraiment s'exprimer, il faut vraiment montrer la personne qu'on est. Et on arrivera enfin à canaliser les bonnes réponses, les bons messages qu'on doit avoir pour justement pouvoir s'élever à quelque chose de nouveau, à aller vers la mission qui nous est demandée de faire en arrivant ici sur Terre. On a tous une mission. Il faut juste trouver le bon chemin pour y aller. En tout cas, on nous demande bien de nous reconstruire, d'être vraiment de se recentrer sur nous-mêmes pour pouvoir accepter et pouvoir continuer cette évolution et augmenter nos vibrations aussi. Hein. Je vais continuer avec le tarot psychique. Mais trop. Alors, nous avons solitude. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Hein. On a tenez bon.
On a patience qui est tempérance dans le tarot. En deux decks, nous avons réjouissance et fête. Et derrière ça, nous avons la vérité, accompagnée du triomphe, donc du chariot et du jugement. Là, on nous dit, prenez du recul, regardez les choses correctement. Ne faites plus les mêmes erreurs qu'avant. Mettez de la lumière, illuminez vraiment les... euh, comment je vais dire ça? Euh, vous avez eu des traversées avec des erreurs. Vous avez commis des erreurs avant et vous voulez plus les refaire. Il faudrait peut-être regarder où vous avez fait ces erreurs pour plus les refaire. C'est vraiment avoir analysé les choses et mettre de la lumière sur certains points que vous n'aviez pas vus avant pour justement éviter ce genre d'erreurs et de pas les refaire. Là, on a vraiment analysé les choses, on a bien ouvert son livre, on a bien regardé tout en détail pour justement ne plus refaire les mêmes erreurs. Et on nous dit de tenir bon. C'est vraiment de, de mettre en place euh, ses idées, ses projets et de tenir bon. On trouve un équilibre, on arrive à à faire grandir cette plante. Parce que là, on voit cette fleur est bien grande. C'est quand même un lys. Le lys, c'est quand même la sérénité, c'est quand même la pureté. Là, on nous dit, on arrive enfin à trouver un équilibre dans cette sérénité et dans cette pureté. Nous arrivons à mettre quelque chose en place. On a analysé les choses pour mettre en place quelque chose qui va être beaucoup plus serein, beaucoup plus grand, plus équilibré, et on va pouvoir enfin le partager avec d'autres personnes parce qu'on a retrouvé cet équilibre et c'est quelque chose qui va aller vite. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour pas refaire les mêmes erreurs. C'est aussi, ça peut être que ce soit sur le plan amoureux, financier ou au travail ou autre, ça ne fait rien. Mais c'est la même chose. Il faut bien analyser tout ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a pu faire. Il faut pas les reproduire. Donc on est allé se mettre en retrait pour analyser tout ça et retrouver cet équilibre qu'on avait perdu. Quand je vous parle d'équilibre, hein, c'est la carte de l'équilibre qui est sortie. Hein. C'est c'est la justice, c'est vraiment retrouver son équilibre, avoir tranché, avoir mis, avoir fait le pour et le contre et avoir trouvé vraiment cet équilibre entre les deux balances. Là, pour cette journée, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est que il y a pour l'instant qu'un arcane mineur et les autres c'est que des majeurs. Donc les majeurs c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment travailler dessus. C'est vraiment très important. Il me faudrait une carte s'il vous plaît. Je vais la chercher. Alors, on a l'équilibre, hein, comme je vous ai dit, c'est la justice. Le 17, espoir, c'est l'étoile. On a le 10, la destinée, c'est route fortune. Et en deux decks, nous avons tentation qui représente le diable et derrière nous avons le fou. Ce que je vous ai dit avant, on doit être ce fou, on doit aller de l'avant, on doit
commencer quelque chose de nouveau et ne pas avoir peur. Parce que le fou, lui, il part, il n'a pas de bagage, il sait pas où il va, mais il y va. Il a aucune crainte. Il est là pour apprendre son chemin. Pour apprendre sur son chemin, trouver les bonnes personnes, apprendre de ces personnes aussi. Là, il s'est libéré de tout ce qui était en prise, de tout ce qui était qui le maintenait dans un carcan, dans quelque chose qui l'étouffait et qui ne le faisait pas avancer. Là, il s'est vraiment libéré. Il a retrouvé un équilibre. Il a vraiment été guidé. Il se fait guider. Donc, pour moi, quand je vous dis le fou, je pense le mat nous représente. Nous sommes chacun un fou. Dans le tarot, c'est pas, je veux pas dire fou cinglé, mais nous sommes ce fou. Nous avançons, nous réussissons à nous libérer de certaines emprises, de certains carcans qui nous étouffent. On a enfin, on a ouvert notre livre, on a analysé les choses, on a mis la lumière sur certains points sur lesquels on n'arrivait pas à avancer parce qu'on se trompait. Et là, on a retrouvé cet équilibre, on a tranché et on y va. C'est vraiment euh, avoir aussi tous les outils en main pour pouvoir avancer et faire de notre vie ce qu'on veut pour enfin y arriver. Là, c'est un ange. On a quand même aussi la protection de l'univers qui est là pour nous protéger sur notre chemin. Puisque après, nous avons quand même l'espoir, l'étoile. Et l'étoile, c'est les rêves, c'est les souhaits qu'on a fait. C'est nos rêves qui se réalisent. C'est être guidé, c'est vraiment la protection de l'univers. On a vraiment cette flamme intérieure qui est là, qui va sortir. Parce que en trouvant cet équilibre, en mettant de l'harmonie, en remettant de la sérénité, de la bienveillance, on fait tourner cette roue, on va vers le changement. On a, euh, comment je dis, on a activé cette manivelle justement pour faire tourner la roue dans le bon sens et ne pas rester coincé vers le bas, parce que faut pas oublier la roue de fortune. On peut rester bloqué en bas, on peut rester bloqué de côté, on peut rester bloqué en haut aussi à une certaine situation. Mais là, on active cette roue, donc on avance. C'est quelque chose qui va chambouler les gens et c'est un chamboulement, je vais dire, pour du bien. Et on arrive enfin, on n'a pas peur, on y va, on va sur notre chemin de vie parce que on a réussi enfin à se libérer de certaines tentations et de certains carcans. En tout cas, ce tirage-là, il est vraiment bien parce que il nous dit ce qu'on doit faire, par où on doit passer et comment le faire pour pouvoir arriver enfin à notre but et pas rester à stagner dans une vie qui nous convient pas, mais plutôt d'avancer, de donner cette impulsion à notre vie pour pouvoir enfin mettre en place et ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant, mais de voir autrement pour retrouver cette énergie, cet équilibre, cette sérénité, cette paix en nous aussi. Je vais prendre le petit Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes comme d'habitude et je vais voir si je recouvre ou pas. On a l'arbre qui est sorti, c'est la vitalité, c'est l'ancrage, c'est la famille, c'est la guérison, c'est les soins, c'est retrouver aussi, se régénérer aussi dans la nature. Hein.
Alors, on a les oiseaux et on a le renard. Ici, avec les oiseaux, c'est avoir des discussions, c'est euh, aussi faire attention à des cancans qui arrivent à vos oreilles parce qu'il y a des personnes qui sont rusées, fourbes, qui, qui disent des choses qui ne sont pas vraies sur vous. C'est aussi euh, avec les oiseaux, la communication, être en communication, c'est peut-être quelqu'un qui veut se mettre en auto-entreprise, euh, mais comme je vois plutôt coaching ou quelque chose comme ça, c'est de mettre en place une auto-entreprise ou un travail dans tout ce qui est communication, coaching, peut-être aussi euh, psychothérapeute. Vous voyez, c'est tout ce qui est en rapport avec la discussion. C'est aussi peut-être au niveau de la gorge. Euh, je sais pas. Mais ça me parle plus de de travail indépendant, peut-être dans le coaching. C'est comme ça que je le vois. Alors, nous avons de nouveau l'étoile, le bouquet, la dame. Et en deux decks, nous avons la lettre. Et derrière la lettre, nous avons l'ours. L'ours peut représenter une grosse somme d'argent. Ça peut être un héritage qui sera de toucher, ou c'est aussi la force d'une mère. C'est là on nous dit que nos rêves, que nos souhaits, que nous sommes guidés. Nous avons cette bonne étoile qui est au-dessus de nous et elle nous amène une surprise, un cadeau, quelque chose qui va nous rendre heureux. Et quand on regarde la dame, elle regarde quand même vers le bouquet et vers l'étoile. C'est peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui ont ce souhait de voir changer les choses, de d'offrir, peut-être de léguer déjà maintenant un bien ou quelque chose qui leur tienne à cœur à, à un enfant ou à une amie. Je sais pas, mais ça, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est comme si vous pensiez à offrir, c'est le souhait que vous voulez faire. C'est peut-être aussi un testament. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un testament justement pour euh, se mettre à l'abri de, on ne sait jamais, euh, de mettre en place ce qu'elle veut léguer à une certaine personne de peur qu'elle ne l'aura pas. C'est comme ça que je le ressens. Je vais recouvrir encore une fois, même si c'est un beau tirage, mais que je regarde par rapport à ce que je ressens. On a le pont, l'encre, l'enfant, et en deux decks, nous avons le cavalier avec les chemins derrière. Ici, comme je le vois, c'est vraiment pour moi, c'est quelqu'un qui veut faire un leg à un de ses enfants ou à un de ses petits enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en elle et elle a encore une étape à passer. Il faut encore passer. Certainement, il y a encore quelque chose à voir. C'est peut-être un courrier qu'elle a fait
euh, pour voir quel est le blocage qui pourrait arriver pour justement que ça soit mis en place. Parce que avec le chemin, c'est quand même, il y a quand même deux solutions. Il y a la claire et la solution qui est moins claire parce qu'il y a à côté la porte elle est fermée, de l'autre côté elle est ouverte. Et il faut pas oublier que le choix le plus simple à faire, c'est de prendre la direction où c'est ouvert, où c'est éclairé. C'est peut-être aussi un éclaircissement, c'est quelque chose qui va arriver. On vous emmène peut-être un courrier qui vous éclaircira sur une certaine situation qui est un peu bloquée où vous n'osez pas aller en avant. Mais il faut le faire. Après, c'est aussi des souhaits qu'on a espérés pour avoir. Euh, c'est peut-être un souhait qu'on a espéré, qu'on a demandé, qu'on espère voir venir se mettre en place, qui nous apportera du bonheur et qui sera là pour un bon moment parce que ce sera bien ancré. On, il faut pas avoir de doute, il faut laisser passer. Ça avance tout seul parce que le cavalier c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Un cheval c'est pas lent, hein, c'est assez rapide. Et à l'époque c'était les chevaux qui allaient quand même assez vite. Et là c'est quelque chose, c'est peut-être aussi une femme qui est très enfantine, très naïve, euh, qui retrouve une certaine stabilité et c'est ce qu'elle a demandé peut-être aussi à l'univers qu'on lui donne cette stabilité et qu'on la fasse évoluer au niveau euh, aussi des gens qui l'entourent pour ne pas se faire avoir tout le temps par les autres. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Ah ben j'en ai deux. Le chemin du milieu, amour. En d'autres decks, c'est vérité. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On l'avait hier, je crois. Il faut vraiment se recentrer sur nous-mêmes et pas s'éparpiller, pas être comme dans le normand, le chemin. Il y a deux directions à prendre. Il faut vraiment se recentrer pour aller euh, sur le juste chemin et on trouvera quelque chose de plus paisible aussi à force de chercher, de se recentrer, d'aller droit euh, aussi au but et de dire franchement ce qu'on a, ce qu'on ressent. Et là, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je le dis toujours, hein, l'amour, c'est ce qui, est, qui entraîne, qui fait avancer les choses. Euh, on peut créer avec amour. Il faut d'ailleurs créer avec amour. N'oubliez pas que quand vous faites des souhaits, quand vous faites des demandes à l'univers, il faut le faire justement avec le cœur. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré. C'est quelque chose qui est vraiment demandé. Parce que si on demande juste comme ça viendra pas. Par contre, si on le fait avec cœur et avec amour, là, ça viendra. Ça va se mettre en place. Et avec vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Si tu t'exprimes exactement, si tu exprimes exactement ce que tu en ressens. Ici, on vous dit de dire la vérité. Je vous l'ai dit juste avant. Dites ce que vous pensez réellement. N'ayez pas peur. Il faut être franc avec les gens. Euh, je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre les gens
n'osent pas dire la vérité. Ils ont peur de blesser les personnes. Vous savez, si vous le dites par après, ce que vous avez caché, occulté, ce sera pire. Vaut mieux le dire tout de suite, être franc avec les personnes, même si c'est pas toujours bien à entendre, mais vaut mieux l'entendre que qu'on vous le cache et de l'apprendre par la suite, ce sera pire. Là, on vous demande vraiment de dire la vérité. On n'arrivera pas à blesser la personne. Si la vérité, il y a, on dit toujours, il y a que la vérité qui blesse. Et ceux-là qui n'ont pas envie de l'entendre, la vérité, c'est ceux-là qui sont blessés. Par contre, si on est devant une personne qu'on aime bien et qui nous aime bien, lui dire la vérité, euh, ça marchera toujours. Il sera pas, euh, il sera pas blessé, mais il faut le dire correctement et il faut pas le dire n'importe comment non plus. Il faut bien réfléchir aux mots qu'on qu'on prononce, parce que les mots aussi c'est très important. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. C'est pour YouTube, hein, pour le référencement. Euh, Moi, je vous dis à ce soir pour le live, pour ceux-là qui viendront ce soir. Et sinon, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bye bye.